Il y a des gens qui mettent leur talent au service des autres. Donc, j'ai une collègue qui s'appelle Elisabeth Codzi, qui est en médecine féto-maternelle, qui a fait des masques pour tous ses collègues. Donc, dans les situations où on n'est pas en train de soigner un patient, où on peut mettre un masque. Donc, si vous voyez quelqu'un qui porte ça, c'est un gynécologue. Voilà. Mon nom est Jean-François Chicoine, je suis pédiatre. Je rencontre Linda Hudon, qui est obstétricienne gynécologue et qui est partie prenante de l'équipe féto-maternelle. Linda, il y a eu beaucoup d'articles et une sorte de tempête dans les médias face à l'accompagnement de la maman enceinte à l'hôpital. Cette situation-là, elle est réglée, je pense, partout dans le Québec et surtout chez nous aussi. Oui, tout à fait. Et ce qu'on explique aux patientes, c'est qu'elles ont droit à une personne qui les accompagne, une personne significative. Il y a des règles un peu différentes par rapport à ce qu'on faisait auparavant. Donc, cette personne-là doit rester auprès de la patiente, ne peut pas circuler un peu n'importe où. Donc, une fois dans la chambre, on reste là, on se fait venir à manger, on ne reçoit pas de fleurs, de chocolat comme d'habitude. On apporte brosse à dents bobette, là, parce qu'il est possible qu'on passe les 2 jours en entier auprès. Mais c'est le prix à payer pour que les accompagnants puissent encore être auprès des patientes. Et on veut garder la contagion vraiment à son minimum pour continuer à permettre ça. Si par hasard le conjoint, la conjointe, l'autre personne, l'accompagnant, l'accompagnante était corona positif, là, j'imagine qu'il y a des mesures autres qui seraient mises en place. Oui, puis c'est vraiment important pour nous. On se fie à l'honnêteté des gens pour nous dire la vérité, pour protéger les équipes. On imagine facilement une éclosion en pédiatrie, en néonate, en postpartum à la salle d'accouchement. Ce serait une catastrophe. Donc, à ce moment-là, on a d'autres façons de pouvoir accompagner cette femme-là qui pourrait venir avec une autre personne. On est aussi très libéral sur utiliser le téléphone, l'iPad pour faire des Skype ou des visio téléconférences pour que les femmes puissent être en contact avec leurs proches. Linda, c'est beaucoup de stress. Déjà, souvent une grossesse, une fin de grossesse, un accouchement. Ce l'est plus pour certaines mamans ou pour certaines familles que pour d'autres. Qu'est-ce que ça vient ajouter, le COVID, en ce moment? En ce moment, ça ajoute beaucoup de stress pour les patientes qui sont en fait près de l'accouchement. C'est surtout ces patientes-là qui sont inquiètes. La première raison de leur inquiétude, c'était d'accoucher seule. Là, je pense que pour le moment, on peut rassurer toutes les femmes, de savoir de leur dire qu'elles n'accoucheront pas seules. Ensuite, l'inquiétude, c'est de l'avoir. C'est de qu'est-ce qui va se passer avec mon bébé si je l'attrape? Est-ce que c'est dangereux pour mon bébé? Est-ce que mon bébé va être malade? Et là, on peut être quand même très rassurant pour ces femmes-là. Oui, il y a quand même des nouvelles assez opérantes de ce côté-là. Tout à fait. Et on peut leur dire que c'est pas comme certains autres virus qui vont donner des malformations. La patiente aussi qui est enceinte, on lui explique, en fait, elle n'est pas dans la population des gens qui sont à risque d'être extrêmement malades et aux soins intensifs. C'est extrêmement rare. Ce sont les personnes âgées qui sont vraiment les personnes les plus à risque. Donc, c'est sûr que pour les patientes, de nous voir arriver d'une visière et d'un masque avec la blouse, c'est un peu différent de l'habillement habituel qu'on aurait pour un accouchement normal. Mais je veux rassurer les patientes pour leur dire que les soins donnés sont les mêmes qu'à l'habitude. On ne va pas faire plus de césariennes, plus d'autres interventions médicales. C'est les mêmes soins. Linda, on est à quelques semaines de vécu là, avec notre corona. Une fois le bébé né, est-ce que l'anxiété tombe? Et puis, bon, la magie de la naissance, la prolactine, toutes les hormones qui y sont liées prennent le dessus sur la situation sociale. Parce que je trouve ça intéressant, votre position, parce qu'on est dans l'intime, dans quelque chose qui est, au niveau social, très, 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 très compliqué. En fait, un peu, oui. Les patientes que j'ai vues en postpartum m'ont dit on est comme dans un cocon dans notre chambre. C'est ça. On est en relation intime avec le conjoint, la conjointe, le bébé. On a l'impression qu'on est isolé du monde. Fait qu'ils ont ce sentiment d'être isolés. Puis on s'entend, pour les premiers mois de la vie, c'est beaucoup la proximité avec le parent qui est importante. Oui. Et puis, tranquillement, on va pouvoir rajouter les autres. Ouais. Linda, merci à toi. Ça fait plaisir. Merci à ton équipe. Bonne suite. Merci. Et puis, merci de suivre tous les écrits scientifiques autour de la naissance et notre fameux COVID. Merci pour ce temps. Merci bien.